Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Ouais, leçon de dimanche. Petit caractère. Ésaïe 36, verset 1. Qu'arriva-t-il à Juda? Lisons 2 Rois 18, verset 13, 2 Chroniques 32, verset 1 et Ésaïe 36, verset 1. 2 Rois 18, le verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. 2 Chroniques 32, verset 1. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ésaïe 36, verset 1. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Quand Akaz, le roi infidèle, mourut et que son fils fidèle Ézéchias lui succéda, Ézéchias hérita d'un royaume qui avait perdu sa totale indépendance. Ayant acheté l'aide assyrienne en échange de l'alliance avec la Syrie et le nord d'Israël, Juda fut obligé de payer pour ne pas être inquiété, sous forme d'un tribut à la Syrie, voir 2 Chroniques 28, versets 16 à 21. Quand le roi assyrien Sargon II mourut sur un champ de bataille lointain et que Sénachérib lui succéda en 705 avant Jésus-Christ, la Syrie semblait invulnérable. Des textes assyriens et bibliques révèlent qu'Ézéchias saisit cette occasion pour se rebeller, voir 2 Rois 18, verset 7, en prenant des mesures virulentes en tant que meneur d'une révolte anti-assyrienne parmi les petites nations de sa région. Malheureusement pour lui, Ézéchias avait sous-estimé la ténacité de la puissance assyrienne en 701 avant Jésus-Christ, tandis que Sanachérib avait déjà soumis d'autres parties de son empire. Il s'en prit à la Syrie-Palestine avec une force destructrice et dévasta Juda. Comment Ézéchias se prépara-t-il à une confrontation avec la Syrie? Lisons 2 Chroniques 32, versets 1 à 8. 2 Chroniques 32, les versets 1 à 8. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Verset 5. Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Quand Ézéchias vit que Sanachérib avait l'intention de prendre Jérusalem, la capitale, il fit de grands préparatifs en vue d'une confrontation avec la Syrie. Il renforça ses fortifications, équipa et organisa son armée et augmenta la sécurité de l'animation en eau de Jérusalem. Voir également 2 Rois 20, le verset 20 et 2 Chroniques 32, le verset 30. Le remarquable tunnel souterrain de Siloé, commémoré par une inscription racontant comment il fut construit, remonte sans aucun doute aux préparatifs que fit Ézéchias pour le cas où un siège se présenterait. Aussi important que le leadership militaire et organisationnel, Ézéchias fournit un leadership spirituel tandis qu'il cherchait à remonter le moral de son peuple en ces temps terrifiants. Mais le roi de Juda avait décidé de faire l'impossible pour lui résister. Après avoir accompli tout ce que l'ingéniosité et l'énergie humaine pouvaient réaliser, il rassembla ses armées et les exhorta au courage. Extrait du livre Prophètes et Rois, chapitre 30, page 271, livre écrit par Ellen G. White. Si Ézéchias faisait autant confiance au Seigneur, pourquoi a-t-il déployé autant d'efforts de son côté? Ses œuvres remettaient-elles en cause sa foi? Voir Philippiens 2, les versets 12 et 13, sur le fait de coopérer avec Dieu qui donne la puissance véritablement efficace. Philippiens 2, les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.